Très bien, bonjour à vous toutes, bonjour Madame la sénatrice, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs et chers amis. Aujourd'hui, c'est notre 7e colloque sur droits des femmes et santé des femmes consacré à un thème un peu particulier, qui est l'image du corps des femmes, hier et aujourd'hui, avec la question « Est-ce que c'est un droit de chaque femme ?» Alors vous pourriez vous poser comme question, mais pourquoi une ONG, une association féminine a choisi ce sujet, finalement, l'image du corps des femmes? Est-ce que ça a une dimension humanitaire, internationale, une espèce de souffrance? Eh bien, les apparences des femmes au cours des siècles ont évidemment évolué et dépendaient de beaucoup de facteurs, les us et coutumes, la religion, la culture et la mode. Et finalement, à ces différentes périodes, est-ce que chaque femme avait ou a le droit de choisir, de s'écarter de ces pratiques? On peut penser que dans beaucoup de pays, et probablement aussi en France, ce n'est pas vraiment un droit de chaque femme. Et ce n'est pas un droit, ça signifie que dans certaines situations, les femmes qui n'appliquent pas ces modes, ces effets de mode, se mettent en difficulté. Et cette difficulté peut avoir des conséquences sur sa propre santé et ça peut aller jusqu'à la vie des femmes. Et là, vous comprendrez pourquoi nous avons choisi ce sujet dans notre série « Droits des femmes et santé des femmes ». Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois personnalités pour présider cette session, qui sont Madame Lehéroux, Annie Lehéroux, qui est sénatrice, le professeur Joël Bellay-Chalard, qui est présidente du Collège national des gynécologues obstétriciens français, et bien sûr notre présidente, qui est Noëlle Bessières. Donc je vais passer la parole à Madame Lehéroux, et donc après Michel André, notre première marraine, après Marie-Yvonne Blondin, notre deuxième marraine, sénatrice, après Michel Meunier, notre troisième marraine, on a la chance d'avoir donc Madame Lehéroux, qui est encore quelqu'un qui a évidemment qui a un parcours assez incroyable, qui a une personnalité incroyable dans notre domaine, qui est dans le domaine de la santé publique, parce que nous intéressons finalement à la santé publique. Et Madame Lehéroux s'est investie dans la prise en charge des personnes handicapées, des personnes âgées et aussi de la petite enfance. Donc déjà, on la remercie évidemment de nous accueillir, de nous soutenir dans nos projets. Et puis je lui donne la parole pour cette introduction. Merci. Alors j'allais dire mesdames et messieurs, messieurs bien sûr, mais surtout mesdames, parce que je note que l'Assemblée est très majoritairement féminine. Donc je suis effectivement Annie Lehéroux, sénatrice des Côtes-d'Armor. Donc je viens de Bretagne et c'est le sujet de la santé des femmes en Bretagne, comme dans beaucoup d'autres départements d'ailleurs, est aussi un sujet au-delà d'autres préoccupations dans le monde que vous allez pouvoir évoquer. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour moi de vous accueillir ici au Sénat. Et donc je vous souhaite la bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Je voulais exprimer mes remerciements et aussi ma fierté de reprendre le relais de mes collègues Marie-Yvonne Blondin, comme vous les avez cités, et Michel Meunier, qui vous ont précédemment accueillis ici. Lorsque Michel Meunier m'a proposé de prendre la relève, j'ai évidemment accepté avec beaucoup de satisfaction et d'enthousiasme. Ce colloque revêt une importance particulière car il met en valeur, en lumière, une cause qui me tient particulièrement à cœur, celui de la santé des femmes. En tant que vice-présidente de la Commission des affaires sociales, mais aussi secrétaire de la délégation aux droits des femmes, parce qu'il y a des délégations transversales au Sénat, et donc la délégation aux droits des femmes en est une. La santé féminine a toujours été une préoccupation, et mon engagement politique vient toujours en soutien des actions portées par les acteurs qui ont compétence pour s'en saisir, et donc c'est votre cas, on compte beaucoup sur vous.
Avant d'entrer au Sénat, j'ai également été déléguée départementale aux droits des femmes en Côte-d'Armor. Et dans ce département, comme dans beaucoup d'autres, la santé des femmes est fragilisée, notamment par la pénurie de professionnels de santé, principalement en gynécologie, sage-femme aussi également d'ailleurs. Et puis nous sommes touchés, c'est un sujet qui prête d'ailleurs à discussion, par des fermetures de maternité. Mais aussi le dépistage des cancers du sein, de l'utérus, ne sont dans la réalité pas réalisés faute de professionnels de santé, alors même que les organismes qui font de la prévention et qui communiquent sur le dépistage, les délais d'attente sont par exemple dans mon département de plus d'1 an et les prises en charge sont tardives. Donc j'en profite aussi pour vous sensibiliser sur cette question. La santé des femmes a longtemps été occultée et demeure encore négligée. Ceci dit, ce n'est pas ici que je devrais dire, puisque votre présence démontre le contraire et démontre votre mobilisation pour accompagner les femmes et les spécificités de leur corps. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez au sujet et je vous remercie chaque année de choisir le Sénat pour organiser vos échanges, colloques sur ce thème de la santé des femmes et cette année sur le corps des femmes. Merci Monsieur Henri Jean-Philippe, secrétaire général d'Action Santé Femmes et de sa présidente, Noël Bessière, mais parce que c'est grâce à vous que nous avons été en contact et que nous avons préparé cet après-midi. Donc, je voulais, au nom des sénateurs et sénatrices, donc vous exprimer aussi notre reconnaissance de faire ce choix et la reconnaissance du travail au sein de l'action de l'association, enfin c'est pas une association d'ailleurs, c'est une ONG, Action Santé Femmes, pour contribuer à l'accès aux soins à travers le monde avec des consultations gynécologiques et de contraception. Il est important que des citoyens, citoyennes, associations et professionnels de santé se préoccupent de l'éducation sanitaire et de la défense des droits fondamentaux des femmes en matière de santé au travers le monde, et ce, en mettant leurs connaissances et leur expertise au service des femmes. Le droit à l'avortement en France est actuellement donc un sujet de préoccupation en tant que législateur. C'est un composant essentiel de l'émancipation des femmes. Ce droit est malheureusement menacé ces dernières années, mais certains pays n'y avaient pas encore accédé, mais aussi en France. Et je plaide ici au Sénat pour la constitutionnalisation de l'IVG afin de protéger ce droit fondamental. Donc c'est un sujet qui nous arrive. L'interdiction de l'IVG n'empêche pas les femmes d'y recourir, mais la rend clandestine, mettant en danger leur vie. L'histoire l'a démontré et l'actualité internationale nous démontre aussi que ce droit est très fragile et menacé. L'accès à l'avortement est une question de santé publique. Encore aujourd'hui, une femme succombe toutes les 9 minutes des suites d'un avortement clandestin dans le monde. C'est pourquoi votre engagement en tant que bénévole, sage-femme, gynécologue et professionnel de la santé partout dans le monde pour assurer un suivi gynécologique et obstétrique aux femmes est essentiel. Donc revenons au thème de votre colloque, l'image du corps des femmes hier et aujourd'hui, un droit. Dès l'enfance, l'image des femmes se façonne sous l'influence de normes esthétiques, parfois éloignées de la réalité de ce que nous transmet la nature. Tout au long de leur vie, les jeunes filles et les femmes sont sujettes à des pressions persistantes, les poussant parfois à des transformations intrusives de leur corps dans la recherche d'un idéal de beauté. Le corps féminin, souvent considéré comme un objet à modeler selon des critères extérieurs, intensifie ces pressions et ont des conséquences notables sur la santé mentale. Je pense aux troubles alimentaires, très mal diagnostiqués et très mal pris en charge. Nous observons aussi l'émergence de nouvelles représentations du corps féminin. De plus en plus, le corps des femmes devient un instrument de résistance, une affirmation de l'individualité, de la diversité. Des mouvements tels que le body positivity
et la redéfinition des normes de beauté contribuent à déconstruire les standards traditionnels, mettant en lumière la puissance du corps féminin comme vecteur de résilience et d'émancipation. Ces nouvelles perspectives ouvrent des opportunités pour repenser l'image des femmes dans la société et je suis impatiente de vous écouter et d'écouter vos échanges, les personnes expertes qui vont pouvoir intervenir. Et je vous souhaite un colloque fructueux et enrichissant pour vous, mais aussi pour vous, législateurs. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Merci. Merci Madame pour vos propos justes et sources de réflexion pour nous et puis des pistes évidemment de travaux et d'actions ici et ailleurs. Donc je vais passer la parole maintenant à Noëlle Bessières qui est depuis 2020 notre présidente, qui était une ancienne gynécologue obstétricienne à Grenoble. Elle a créé une réelle dynamisme, un dynamisme très important au niveau de l'association et je crois que maintenant nos actions sont reconnues au niveau des institutions nationales et internationales. Donc merci un peu pour ton action punchy. Voilà, merci Henri-Jean. Merci à tous d'être venus. Quelques absents du fait des manifestations annoncées, mais enfin quand même beaucoup sont présents et je vous en remercie. Donc je vous présente notre ONG. Donc, Action Santé Femmes. Je vais peut-être les passer. Ici ou là? Voilà, ici, là. Là ouais. D'accord. Donc, nous remercions Madame Annie Le Houerou, sénatrice des Côtes-d'Armor, pour son marrainage et son soutien. Le laboratoire Saint-Lab, grâce auquel nous pouvons organiser ces colloques. Et l'agence de communication The New One qui nous aide toujours à les organiser. Donc nous avons une ONG dédiée à la santé des femmes en grande difficulté. Nous intervenons en France et dans le monde. Et notre ONG a été créée en 2015 par des professionnels de santé, gynécologues et sages-femmes qui avaient une longue expérience de l'humanitaire. Donc on a un CA composé de 13 membres, gynécologues et sages-femmes. Nous intervenons dans 14 pays. Avec différents programmes. Certains sont en cours, d'autres sont arrêtés vu les conditions sécuritaires du pays qui ne permettent plus d'y aller. Je verrai ça plus tard. Donc, nous intervenons à Madagascar. Ça, c'est un programme qui est terminé en dépistage du cancer du col et formation à l'obstétrique d'urgence dans les centres de santé en zone rurale. Et nous avons un deuxième programme à Madagascar qui est en cours dans le Grand Sud où nous faisons des missions en santé sexuelle et reproductive dans les écoles de l'ONG ABC Domino qui scolarise 3600 garçons et filles dans le Grand Sud en partenariat avec l'ONG Maristops. Après, nous intervenons au Gabon en partenariat avec l'association française des amis du docteur Schweitzer à l'hôpital de Lambaréné et nous envoyons des sages-femmes pour des durées d'1 mois. Il y a parallèlement des missions de dépistage du cancer du col dans l'hôpital organisé par Chantal Luc. Après, on est intervenu en 2023 sur le séisme en Turquie, où nous avons renforcé les structures de soins en santé maternelle. Nous avions des sages-femmes et des gynécologues franco-turcs. Et ça a duré 2 mois et finalement le gouvernement turc a préféré continuer sans les aides extérieures. Donc nous nous sommes retirés. Après, au Tchad, ce sont des missions de compagnonnage pour la formation obstétricale, réparation des fistules obstétricales et formation de formateurs des écoles de sages-femmes. Au Népal, c'est un compagnonnage en consultation gynécologique et obstétricale dans le dispensaire de Lumbini, qui est dans les zones de la plaine qui sont près de l'Inde. En République démocratique du Congo, c'est le programme Proméquin.
C'est la mise à jour des maternités de Kinghazani et de Binza. En Arménie, sur 2 sites, ce sont des missions de soins et d'éducation, école des mères, cours au collège médical, cours aux infirmières, visites dans les villages. Ce sont des missions qui ont lieu tous les mois, 7 jours par mois, d'un binôme gynécologue et sage-femme. En Ukraine, on a eu 3 pôles d'action. D'abord en Pologne au début de la guerre, puis notre mission s'est effectuée en Roumanie, à Bucarest, et a évolué maintenant vers une unité mobile en partenariat avec la Croix-Rouge roumaine, où nous envoyons un binôme une semaine ou 15 jours par mois pour intervenir d'une part auprès des réfugiés ukrainiennes et auprès des populations roumaines défavorisées. Au Cambodge, nous avons des missions de formation en santé périnéale. Et puis une deuxième autre mission au Cambodge, c'est des missions de dépistage du cancer du col et du cancer du sein auprès des mères des élèves des écoles de l'école à Pichandara, créée par l'ONG Toutes à l'école. Notre action en France, qui a démarré il y a quelques mois, ce sont des ateliers de formation à la santé sexuelle et reproductive et à l'hygiène, en partenariat avec l'Agence du don en nature. Ces ateliers dans différentes villes de France s'adressent aux femmes immigrées. Nous avions un programme à Haïti qui malheureusement est arrêté du fait des conditions sécuritaires du pays. On ne peut plus intervenir à Haïti en ce moment en toute sécurité. Donc pour l'instant, c'est suspendu. Nous avions des missions à Mayotte aussi où nous avons fait des missions d'accompagnement à la mise en œuvre d'un programme d'HAD obstétrical. Et ça, notre rôle dans cet accompagnement est terminé. On a créé l'HAD obstétrical de Mayotte. Et puis en Guyane, au moment du Covid, où il y avait besoin d'accompagner, de faire des missions d'accompagnement de sages-femmes dans les maternités de Guyane. Et puis nos différents colloques. Donc là, on en est au 7e colloque. Et je vais maintenant donner la parole à Joël pour ouvrir ce colloque. Merci. Juste quelques mots pour Joël. Bon, tout le monde la connaît évidemment. C'est la présidente de notre société savante, chef de service gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction au centre hospitalier Les Quais-de-Ville, présidente du Collège national des gynécologues obstétriciens depuis 2021, qui est une tâche incroyable et elle fait un travail démentiel, je trouve vraiment, et professeur au Collège de médecine des hôpitaux de Paris. C'est un soutien sans faille dans toutes nos actions et j'en profite pour te remercier, Joël. Merci de ces mots très gentils. Bonjour à toutes et aux quelques tous ici présents. Alors ma présence a pour unique but non seulement le plaisir d'écouter, ça c'est sûr, mais surtout de rappeler le soutien indéfectible du Collège national des gynéco-obstétriciens français à votre action, à Noël et à toi tout spécialement, Henri-Jean. Vous avez choisi un sujet difficile. J'avoue, quand tu m'en avais parlé il y a quelques mois, je me suis dit, on va nous parler de l'image du corps des femmes par rapport au corps des hommes, qui est malmené par la grossesse, la ménopause, qui vieillit différemment. Et je me suis dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'Action Santé Femmes vient faire là-dedans? J'ai bien compris de toute votre introduction, de tout le symbole, toute l'image, si on peut s'exprimer ainsi, qu'il y a derrière cette notion d'image du corps des femmes. Je nous souhaite donc à tous un excellent colloque et une très longue vie à Action Santé Femmes. Merci.